Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce lundi 15 mars 2021. L'année 2020 a été marquée par la perte de 51 000 postes d'emploi suite à la fermeture des usines de montage automobile et à l'arrêt de l'importation des produits destinés aux usines de montage des appareils électroménagers, a déclaré ce lundi à Chlef le ministre du Travail El Hachmi Jaboub dans une allocution prononcée au siège de la wilaya au terme d'une présentation sur l'état du secteur. Déplorant un manque de réponse de la part de certaines administrations à des citoyens disposant de terrain, de financement, d'expérience et de volonté, pour l'investissement, le ministre a assuré que ses services veilleront à éliminer toutes les entraves pour booster l'investissement. L'ancien chef des Daïra d'Ontob, wilaya de Skikda et Constantine, a été placé dans la nuit du dimanche à lundi sous mandat de dépôt sur décision du juge d'instruction près le tribunal de Skikda pour demande d'indu privilège, a précisé la cour de justice de Skikda. Le procureur de la République près le tribunal de Skikda avait émis un mandat d'arrêt à son encontre pour non-comparution devant l'instance judiciaire suite aux multiples convocations qui lui avaient été adressées. A rappelé qu'il avait été mis fin aux fonctions de l'accusé en tant que chef de daïra de Constantine lors du dernier mouvement opéré dans le corps des chefs de daïra. Le procureur général près le pôle pénal économique et financier relevant du tribunal de Sidi Mohamed Alger a requis ce lundi une peine de 8 ans de prison ferme assortie d'une amende d'1 million de dinars à l'encontre de l'ancien wali de Blida, Mustafa Layadi, et des peines de 3, 5 et 6 ans de prison ferme à l'encontre des autres accusés assorties d'une amende d'1 million de dinars. Ils sont poursuivis pour corruption et d'abus de fonction. Les réquisitions du procureur général ont porté également sur la confiscation des avoirs saisis durant l'instruction et l'interdiction du droit de candidature pour une durée de 5 ans pour l'accusé Layadi. Le parquet général près la cour d'Alger a requis ce lundi la confirmation des peines requises par le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed dans l'affaire de pillage du foncier touristique dans la wilaya de Skikda. Le procureur général a requis une peine de 12 ans de prison ferme assortie d'une amende d'1 million de dinars à l'encontre de l'ancien premier ministre Ahmed Ouyahia et de l'ancien ministre des Travaux publics Ammar Roul et une peine de 10 ans de prison ferme assortie d'une amende d'1 million de dinars à l'encontre de l'ancien ministre des Travaux publics Abdelghani Zalen, poursuivis tous les trois pour abus de fonction et octroi d'indu privilège à l'investisseur Mohamed Ben Fassih. Abdelbaki Ben Ziane a annoncé ce lundi l'adoption à titre permanent dès l'année prochaine du mode d'enseignement hybride, présentiel et distanciel dans le système national d'enseignement supérieur. Le ministre a fait savoir que les textes législatifs et réglementaires régissant ce mode d'enseignement hybride étaient en cours d'élaboration, ajoutant que son département était en train de réunir les moyens matériels et techniques pour mener à bien l'opération. De plus, le secteur s'attelle à l'élaboration du cahier des charges pour l'acquisition d'une plateforme numérique nationale de téléenseignement moderne, laquelle sera prioritaire dans la répartition du budget d'équipement pour cette année, a-t-il affirmé. Par ailleurs, Abdelbaki Ben Ziane a déclaré que 20% des résidences universitaires sont en état de détérioration. Ben Ziane a présenté les résultats des visites sur terrain et des opérations d'inspection et de contrôle des résidences universitaires qui ont permis de connaître l'état général de ces infrastructures, indiquant que 40% sont dans un bon état, 40% dans un état moyen et 20% en mauvais état. Pour ce qui est de la disponibilité de l'eau, Ben Ziane a fait savoir que l'alimentation en eau est bonne dans 21% des résidences universitaires. S'agissant de la disponibilité du chauffage, le premier responsable du secteur a précisé qu'il est à l'arrêt dans 74% des résidences universitaires et est opérationnel dans 26%. Le ministre a souligné que le projet de réforme des résidences universitaires arrive à terme et que les recommandations seront soumises au gouvernement avant fin mars courant. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook.